Jérôme, il est 19h34, l'arbitre vidéo t'appelle. Jérôme, je t'invite à écouter ça. Médiocrité vraiment pour le Real Madrid qui est battu à la maison par le 14e du championnat. La victoire de Retafe 1-0. Arbeloa et ses joueurs n'ont absolument rien fait de positif dans ce match. Et dans la course au titre, c'est sans doute un tournant aujourd'hui parce que le Real reste à 4 points de Barcelone. La VAR de Roten sans flamme. 6 ans que ça n'était plus arrivé, 2 défaites d'affilée en Liga pour le Real Madrid, battu au Bernabéu par Retafe 1-0. Le but de Martín Satriano, c'est vous dire, un but magnifique d'ailleurs de l'ancien Lyonnais et Brestois. Des Madrilènes sifflés, ils étaient privés de Mbappé et Bellingham hier, mais ce n'est pas une excuse pour le coach Arbeloa. Écoutez. Quand on perd, on pense toujours à des joueurs importants comme Bellingham et Mbappé, mais nous sommes le Real Madrid et je ne peux pas avoir comme excuse les absences de ceux que vous avez mentionnés. Nous avons d'autres joueurs de qualité pour gagner les matchs, donc je ne vais pas chercher d'excuses pour les absences. 4 points de retard désormais pour le Real sur le Barça en Liga. On en parle avec Edgar Grollo, notre correspondant en Espagne, qui est en direct dans Rotten sans flamme. Salut tout le monde, comment ça va? Salut. C'est fou quoi. Ça Bon va Edgar, bien, ça va bien. qu'est-ce qui se passe à Madrid là? C'est quoi cette crise là? Ils sont vraiment si mauvais que ça les Madrilènes? Mais, écoute, je sais pas trop par où commencer parce que tous les jours ou presque, il y a des nouveaux soucis avec cette équipe. Déjà cette saison, on a beaucoup parlé des entraîneurs. Xabi Alonso, il a été licencié en janvier après 5 défaites en 28 matchs. Álvaro Arbeloa a pris sa place, il en est à 4 défaites en 12 matchs. Donc vous faites les calculs, ça veut dire qu'il perd un match sur 3 depuis son arrivée et fait beaucoup moins bien que son prédécesseur. Donc dans ce cas, peut-être que c'est la faute des joueurs. Et ce week-end contre Retafe par exemple, c'était encore une faillite collective, notamment défensivement. Je peux tous les citer, hein, Rudiger, Alaba, Carreras, Trent, Huysen, ils ont tous été en grande difficulté en défense alors que ça reste Retafe, avec tout le respect, hein, 11e de Liga. Les attaquants, eux, n'ont pas réussi à marquer contre le 11e de Liga, tout en sachant ce contexte de la lutte pour le titre et ce contexte tendu autour du Real Madrid. À ces problèmes-là, vous devez ajouter l'infirmerie qui est pleine à craquer, même si Arbeloa ne veut pas s'en servir comme excuse. Ça reste une réalité et c'est une réalité depuis 1 an et demi, donc ça n'aide pas non plus. Vendredi, contre le Celta Vigo, ce sera leur prochain match. Le Real pourrait avoir 10 joueurs absents, dont 7 blessés. Et parmi eux, il y a Jude Bellingham, Rodrigo, Kylian Mbappé. Donc évidemment, ça fait très très peur aux supporters avant d'affronter Manchester City la semaine prochaine. D'ailleurs, terrible nouvelle pour Rodrigo qui va manquer la Coupe du Monde. Ligament touché du genou, Edgar. Oui. Ça, c'est un sacré coup dur pour le Brésil et pour Rodrigo. Et pour le Real, parce qu'il recommençait à jouer. Blessures Exactement. qui sont dues, Et il a continué à jouer en fait face à Retafe alors qu'il était déjà touché au genou. Donc c'est une situation assez particulière encore. Est-ce qu'on s'inquiète pour le Real, messieurs? Ouais, carrément. Ouais, vas-y, Pascal. Non, quand même. Non, mais vas-y. Si t'as... Non, j'ai dit carrément parce que de ce que j'ai entendu, il y a des problèmes dans les vestiaires et quand il y a des problèmes dans les vestiaires, ben, ça va plus sur le terrain. Ah, puis là, on sent pas du tout de dynamique avec le nouvel entraîneur, Jérôme. Nous, on avait été surpris. Souviens-toi, on l'avait appris en direct dans Roten sans flamme, la nomination d'Arbeloa. Je vais pas donner son nom. Non, mais Ah oui, c'est vrai. non, mais Arbeloa au Real Madrid avec les échéances du Real et ce qu'on lui demande, mais Arbeloa, c'est pas Zinedine Zidane, quoi. Ouais. Donc, est-ce que vous êtes surpris, vous, que l'équipe, elle ne progresse pas? Déjà, je pense que n'importe quel entraîneur aura besoin de renfort et de fraîcheur parce que cette équipe, et on le dit très souvent avec Edgar et avec Jean-Michel et la Pascal, c'est que cette équipe, elle est en difficulté contre des équipes moyennes et trop souvent en difficulté contre des équipes moyennes. Donc, elle écrase personne. Ouais. Donc tu sais que là tu reçois Retafe, t'es pas sûr de gagner, la preuve c'est qu'ils ont perdu. Demain tu reçois le Rayo Vallecano, c'est la même chose. Il n'y a pas un match facile quoi. Mais non, mais en fait normalement le Real, ces matchs-là, mais c'est in the pocket. Mais c'est normal parce que tu as des grands joueurs qui faisaient la différence. À condition de les préparer normalement. Oui. À condition que là c'est pas une question de motivation, c'est pas une question, c'est simplement une question de conscience professionnelle, Benoît. Tu vois, la motivation, tu vois, je la mets à peu près. Et bon, il apparaît quand même que l'état de forme des valides n'est pas en adéquation avec des joueurs de haut niveau ou qui entendent être des joueurs de haut niveau. Je ne sais pas ce qui se passe sur les terrains.
Je sais un peu ce qui se passe en dehors des terrains. Et je ne pense pas que ce soit la préparation idéale. Voyez-vous ce que je veux dire? Il y a ce sentiment. Et puis, je crois que le directeur de la performance a été viré. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on ait des blessés à répétition. C'est normal, mais je pense qu'il y a probablement de la part des joueurs du Real Madrid peut-être un petit manque de conscience professionnelle. Je vais appeler ça comme ça, non? Edgar, toi, tu les suis au quotidien. Comment tu le ressens, alors, ce vestiaire, alors? Jean-Michel, tu parles du préparateur physique qui a changé, c'est ça? Oui, et puis au départ de Xabi Alonso. Du comportement des joueurs, voilà, dans la vie de tous les jours. Non, mais en tout cas, il y a une interrogation, mais ça date pas de cette année, ça date il y a plusieurs années, sur la gestion des blessures au Real Madrid, et c'est une priorité du club. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont remis Antonio Pintus au poste de préparateur physique une fois que Xabi Alonso était parti, parce que Xabi Alonso il était venu avec son propre staff, et Arbeloa n'a pas vraiment eu le choix. Bon, il n'a pas essayé de s'y opposer non plus, hein, mais ça n'a pas été un choix d'Arbeloa de choisir ce préparateur physique-là. Ça a été le choix de Florentino Pérez. Ils ont ramené aussi l'ancien directeur de la section médicale, on va dire, du corps médical. Ils l'ont fait revenir après plusieurs années pour essayer de régler tous ces problèmes-là. Après, ça ne peut pas se régler du jour au lendemain, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet et c'est une vraie inquiétude. Ouais. Et on peut se dire quand même, on est en droit de se dire que ce n'est pas que le calendrier, ce n'est pas que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de trêve, même si ça n'aide pas, on est bien d'accord, pour les joueurs. D'accord. Il y a aussi d'autres éléments forcément qui. T'as quand même des joueurs qui doivent faire beaucoup mieux, évidemment. Vinicius, Güler, Valverde, Tchouaméni, tous ces joueurs-là doivent faire beaucoup mieux individuellement aussi pour permettre au Real de performer. Alors Edgar, reste avec nous parce que tu es allé à la cérémonie des Laureus Awards aujourd'hui. C'est une cérémonie annuelle à Madrid. On récompense les sportifs qui ont influencé le monde du sport, tous sports confondus. D'ailleurs, il y a des Français qui ont été nommés dans différentes catégories. Tu as croisé la légende Marcel Desailly et il t'a fait une déclaration un peu surprenante concernant l'équipe de France. Tiens, on voulait la faire écouter à Jérôme et Jean-Michel et Pascal, mais est-ce que tu peux nous refaire un peu de contexte là-dessus, Edgar ? Oui, alors les Laureus Awards, tu l'as expliqué. Aujourd'hui, ils annonçaient les nominés pour ces prix qui seront décernés en avril. Donc il y a Dembélé par exemple pour le meilleur sportif de l'année, Doué pour la meilleure révélation, le PSG pour la meilleure équipe. Et donc Marcel Desailly fait partie des ambassadeurs, on va dire, des Laureus Awards, notamment sur leur côté humanitaire. Il était là, on était très peu de Français, on a pu discuter, échanger avec lui et on a notamment parlé de l'avenir de l'équipe de France, et c'est vrai qu'il nous a donné une réponse intéressante. Benoît. Attendons que Didier sorte du circuit avant d'annoncer les noms. Zidane est un des prétendants, pourquoi pas Patrick Vieira aussi, vous savez comme on aime Zidane, mais il y a d'autres, pourquoi pas Vieira, pourquoi pas d'autres, dans la DTN aussi. C'est vrai que Vieira ou la DTN pour l'équipe de France, on n'y avait pas pensé pour le mois de septembre, Jérôme. Moi j'étais déçu qu'il n'ait pas cité Jérôme. Ouais, c'est fou. Roten sélectionneur. Ouais, moi j'ai pas de mots. Ça, je sais pas. Mais Patrick Vieira, pourquoi pas? Remarque, il est libre, c'est vrai. Patrick Vieira. Oui, bah oui. Marcel Desailly. Bah oui. Et pourquoi faire Patrick Vieira? Vous gobez Marcel Desailly parle et tout le monde le gobe, quoi. Ouais. Pourquoi? Non, Benoît, oui. C'est exactement le contraire. Non, exactement le contraire. Moi aussi. À un moment donné, il faut arrêter. Mais Benoît, oui. Benoît, oui. Benoît, Marcel a parlé, donc. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas sincère dans ce qu'il dit? Et quoi? Des fois, il vaut mieux interviewer quelqu'un d'autre. Non, mais le plus grave. Non, mais Benoît. Il n'y avait que lui qui parlait français. C'est pas le gratos. Benoît, le plus grave, c'est qu'il est sincère. Mais je pense qu'il n'avait pas envie de se mouiller aussi donc c'est pour ça qu'il a donné le nom de Patrick Vieira pour pas donner seulement celui de Zidane. Parce que vous pensez honnêtement que l'on attend les conseils avisés de Marcel Desailly pour désigner. Bon, pardon, mais le capitaine historique des Bleus, il a le droit de donner son avis quand même. Ça me laisse sans voix. Ah bon, très bien. Ça me laisse sans voix. Bon, en tout cas, on voulait vous le faire écouter. Mais Jean-Michel, nous, on donne notre avis à l'antenne. Ah oui, voilà. Bon. Non, on ne donne pas notre avis. On informe les gens.
de l'avancée des discussions ou pas de l'avancée des discussions ou des souhaits des uns ou des autres. On ne dit pas, nous, on pense quand même que ce serait, peut-être il faut penser à Patrick Vieira ou quelqu'un d'autre pour entraîner l'équipe de France. Il n'y a même pas un journaliste qui a eu quand même cette idée. Il n'y a pas un journaliste. C'est vrai que c'est pas un nom qui était ressorti. Mais bon, merci si Edgar. Merci Edgar d'être venu dans Rotten sans flamme. Merci Edgar, bravo. Il est consultant et qu'il continue à consulter. À consulter, très bien.